Reconnaître un homme toxique, les 3 indices à connaître absolument. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. Aujourd'hui, vous allez le voir, on va parler finalement de pervers narcissiques, on va parler d'hommes toxiques, de manipulateurs, on va parler des hommes qui ne sont pas sains, comment les reconnaître. Il y a des choses à savoir et je vous l'ai dit tout de suite, c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Bonjour à toutes mesdames et bienvenue sur la chaîne Attitude Séduction. J'espère avant tout que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris, ton experte en amour et en relation homme-femme. Pour vous mesdames, pour vous apprendre à séduire les hommes qui vous plaisent, qui vous méritent et devenir enfin des femmes qui ont confiance en elles et qui savent s'aimer pour leurs valeurs. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite bien évidemment tout de suite à cliquer sur le bouton rouge juste ici pour t'abonner, pour avoir accès ainsi à toutes mes vidéos et recevoir chaque matin ton boost de motivation via ta vidéo de conseil Attitude Séduction puisque je publie tous les jours, tous les matins avant que tu ailles au travail. Si ce n'est pas déjà fait non plus, évidemment, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit disponible juste ici en description et avoir accès ainsi à un autre type de contenu. Maintenant, on va pouvoir y aller franco. Comment reconnaître un homme toxique? Déjà, ce qu'il faut comprendre en introduction, c'est qu'un homme toxique est un homme qui va avoir une personnalité très ambiguë. On n'est pas comme à une époque où on avait ce stéréotype une personne mauvaise va que te montrer les mauvais côtés de sa personnalité. Là, on est aujourd'hui au 21e siècle, on a appris beaucoup de choses sur des personnalités qui sont beaucoup plus ambiguës que ça. Je pense notamment au pervers narcissique qui veut pas réellement ton mal. En réalité, la plupart des gens imaginent qu'un pervers narcissique va avoir une cible et qu'à partir de là, il va tout faire pour lui faire du mal. Sauf qu'en réalité, c'est pas exactement ça. Un pervers narcissique va être assoiffé de douleur et va prendre du plaisir parce que le pervers narcissique ne pense qu'à lui en te voyant te faire du mal. Il va prendre du plaisir à te voir souffrir et à te descendre. Donc finalement, c'est un plaisir qui lui est personnel. Toi, tu n'es juste une cible, tu es juste la personne qui au milieu de tout ça, il ne cherche pas vraiment à te connaître. Tu n'es pas une personne qui est identifiable, entre guillemets, à ses yeux. Tu es seulement le lait duquel il s'abreuve. Ce qu'il veut au fond de lui, c'est pas que tu souffres, c'est se faire du bien à lui en te voyant souffrir. C'est un petit peu différent de ce que l'on peut imaginer. Déjà, il y a ça à retenir. Bon, déjà, qu'est-ce qu'une personne toxique? Une personne toxique, sous tous ses angles, c'est une personne qui va vous dégrader à plusieurs reprises. On va le voir au fur et à mesure de cette vidéo, il y a différents petits indices à connaître. Mais la première chose qu'il faut retenir d'une personne mauvaise, d'une personne toxique pour vous, c'est une personne qui va non pas vous pousser vers le haut, mais qui va vous pousser vers le bas. Il y a des instants, et ça va être le premier indice, où justement, il va essayer de vous pousser vers le haut, surtout au début. Il va vous faire vivre la belle vie, il va vous dire que vous êtes une femme géniale, il va vous emmener au resto, il va vous faire des cadeaux, il va vous dire que vous êtes une fille au top du top. Bref, généralement il y a une histoire compliquée, donc en plus il va vous dire que vous êtes la nana qui est en train de le faire changer, mais en réalité c'est jamais le cas. Le premier indice, c'est donc qu'au début vous allez le voir sous son meilleur jour, ok? Il va vous faire croire que vous êtes la nana et vous allez vous dire wow my god, c'est the one, c'est lui, c'est sûr, le mec est top et génial partout, il ne me montre aucun signe agaçant. Et c'est là où il faut faire attention parce que finalement au début le pervers narcissique c'est un peu le mec parfait, vraiment, faut dire ce qui est, c'est-à-dire qu'il te montre aucun défaut, il est tout le temps d'accord avec toi, tu le trouves génial sous tous les angles, mais jamais tu auras réellement des défauts qui vont ressortir de lui, comme le fait qu'il aime pas le bazar, il va jamais vraiment te critiquer, au début il va jamais non plus trop te taquiner. C'est-à-dire qu'au début ça va vraiment être le gendre parfait. Donc peu à peu vous n'allez pas vous méfier et vous allez lui montrer vos plus grandes failles, il va vous prendre dans ses bras, ça va être parfait. Vous allez sentir une vraie connexion, une vraie alchimie entre vous. Mais peu à peu, vous allez le présenter à vos amis, vous allez commencer à l'inviter chez vous et vous allez vous rendre compte qu'il va commencer tout doucement à vous critiquer,
à dire que ce que vous avez mis ne vous va pas vraiment, avec des mots très doux, des mots très gentils. Ensuite, à plusieurs reprises, il va essayer aussi parfois de critiquer vos amis, critiquer parfois même votre famille. Mais la famille, c'est plus rare, ça va être surtout les amis, en disant que tes amis veulent pas vraiment ton bien, que tes amis sont pas top pour toi, que lui en tout cas il veut vraiment ton bonheur, tandis que tes amis pas vraiment. Il va commencer à te critiquer sur des petites choses, il va aussi lancer des petits téconnes en rigolant. Et peu à peu, tout doucement, il va commencer à planter une petite graine dans votre tête en vous disant que vous avez des défauts à corriger. Peu à peu, ça va monter crescendo. Et là, ça va être la catastrophe. Parce que une petite erreur que vous allez faire, voire une immense erreur, il va vous commencer à vous insulter, à vous critiquer plus violemment, à vous faire prendre pour la pire des merdes et à vous croire que la seule personne qui daigne vous donner de l'attention, c'est lui. Et que tous les autres, au final, ne feront que vous manipuler et que c'est la seule personne qui veut vraiment votre bien. Et c'est là où, mon Dieu, attention, j'agite le signal d'alarme, c'est là où il faut faire très attention. Parce qu'à partir du moment où cette personne vous dégrade à plusieurs reprises, ça devient grave. Vous êtes face à un homme toxique. Et le troisième indice, c'est peut-être le pire. Celui-là qui peut vraiment vous empêcher de vous en sortir, c'est le fait qu'il va vous faire croire que vous pouvez le changer. Alerte rouge. Une personne toxique ne change pas. Une personne qui vous insulte à plusieurs reprises ne changera jamais. Vous êtes sa cible et il va tout faire pour que vous la restiez. C'est-à-dire qu'après une crise, par exemple, où vous allez être choqué, vous allez vouloir le quitter, la première notamment, eh bien, il va vous appeler, il va vous dire qu'il est vraiment désolé, que c'est vous la personne qu'il a toujours voulu avoir dans sa vie, qu'il n'aurait pas dû avoir ce comportement-là. Il va vraiment tout faire pour vous amener à devenir la sauveuse que vous avez toujours espéré être dans votre vie, que vous soyez la fille de la série romantique que vous avez toujours gardée depuis que vous êtes gosse, et lui, le bad boy qui va changer. Sauf qu'en réalité, c'est complètement faux et il est complètement fou. C'est bien ça que vous devez garder en tête, mon Dieu, c'est que n'importe qui peut se cacher dans n'importe quoi. Il va vous faire croire que vous pouvez le changer. Il va vous faire croire que vous êtes la meilleure pour lui et vous allez le croire. Vous allez croire que vous êtes cette fille de ce putain de film hollywoodien, de cette putain de comédie romantique qui va lui faire vivre la vie qu'il a toujours rêvé d'avoir. Vous voyez un petit peu toute l'ambiguïté d'une personne toxique. Elle veut tout faire pour que vous soyez sous son égide. Vous allez devenir sa petite poupée à qui il va toujours refaire le même schéma. Il va être extrêmement gentil, extrêmement doux, vous faire voir un petit peu la belle vie. Il va être au top du top partout. Il va commencer à monter crescendo en vous disant que vous pourriez changer, vous améliorer dans votre vie, puis bam, il va aller plus loin, dès que possible, il va vous insulter, il va vous faire croire que vous êtes la dernière des merdes. J'ai même une ancienne cliente qui m'a dit un jour que son mari lui avait dit « tu n'es pas bonne à rien, tu es mauvaise à tout ». Et ça, typiquement, c'est vraiment ce qu'un fou furieux, ce qu'un pervers narcissique peut vous dire. Il va vous casser en cherchant exactement ce qui va vous faire mal. Une fois qu'il aura fait ça, vous allez être choqué et vous allez essayer de partir. Et là, il va revenir en vous disant que vous êtes capable de le changer, qu'avec vous, la vie est compliquée, qu'il a fait une crise, mais que vraiment, au fond, il s'améliore et il va vous montrer toutes les choses bien qu'il a faites. Il va tout faire pour que jamais vous ne fuyiez. Mais en réalité, je pense qu'une personne profondément mauvaise, évidemment, peut obtenir le pardon après des années et des années, mais qu'il faut quand même faire attention à ce type de personne parce qu'on ne sait pas qui peut se cacher derrière un beau visage ou une belle réputation. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous invite à regarder, je vous mettrai le titre parce qu'il est très compliqué, l'histoire de Ted Bundy qui est disponible sur Netflix. Le film est incroyable et il va bien vous montrer que on peut mettre tout ce qu'on veut sur une personne. Une personne peut être profondément gentille en public et être le pire des salauds dans d'autres situations ou pas justement. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager déjà dans mon discours, mais aussi à travers ce film. Je vous mettrai le titre parce que vraiment c'est un titre compliqué, c'est sur l'histoire de Ted Bundy. Ou Ted Bundy, je sais plus, Ted Bundy. Donc je vous invite à cliquer là. En tout cas, une chose est sûre, faites attention aux personnes toxiques. Il n'est pas de notre ressort de les changer, on n'est pas là pour les sauver. C'est surtout si ce sont des personnes toxiques, elles n'ont pas l'intention de se modifier, de se changer. C'est un travail qu'ils doivent faire
seul, d'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas d'aller sur Netflix via le petit titre que je vous ai mis en description. Très très important, commentez la vidéo en me donnant votre avis. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez rajouter à cette vidéo? Et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Enfin, et après je vous laisse tranquille pour la journée, n'oubliez pas qu'on est à J-6 avant la sortie de la formation Comprendre les hommes qui sort donc le 20 octobre, le dimanche 20 octobre, une énorme formation, un contenu en béton sur la compréhension des hommes, comment en tant que femme on va pouvoir les cerner, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour les rendre fous. Et vous allez également pouvoir découvrir tout ce que les hommes ne vous diront jamais, mais qu'ils rêvent que vous ayez. C'est des années et des années de réflexion, des années et des années de recherche sur les hommes, sur leur compréhension, des dizaines d'interviews que j'ai faites d'hommes issus de tous les milieux. Il y a des choses qui vont revenir, il y a des choses qui restent, peu importe la personne. Et tout ça, je vais vous le livrer dans cette fameuse formation Comprendre les hommes qui sort donc le 20 octobre. Restez au taquet parce que ça promet du lourd. Bisous.